suite. Le lendemain, et ça, ils ont fait un Collision tard. Ils ont fait un Collision là, qui a commencé à 11h30 après WrestleMania. Hein, on dirait que c'était placé. Mais à aucun moment, et ça me fait rire parce que dans toute cette période-là, autant on a réagi beaucoup de ce que l'autre côté faisait, autant on n'a jamais mentionné à aucun moment que l'autre côté existait. On le sentait au deuxième degré que ça existait, mais comme ça, c'est un exemple. On commence à 11h30, mais on sait pas pourquoi. Juste cette semaine-là, on a décidé qu'on commençait à 11h30. Merci de nous suivre à 11h30. Surtout qu'habituellement, ils nous disaient, il y a une game d'hockey, une game de football, fait qu'on va commencer plus tard. Ils sont juste comme, on commence plus tard. Cette semaine, on commence plus tard. Fait que, clairement, ça avait un lien avec WrestleMania. On voulait ramasser le monde qui terminait d'écouter l'autre côté. Et justement, une des promos qu'on a, on a Dustin Rhodes qui demande un shot à la ceinture. Hey, on ne mentionne pas Cody à travers tout ça, mais on parle de papa, on parle de Dusty, qui n'a jamais touché la ceinture, qui aimerait ça le faire lui aussi. La même histoire qui essaie de raconter l'autre bord. Mais un peu, fait que c'est ça, c'était comme un parallèle. Fait que moi, je pense, tant qu'à être aussi clair, surtout à la All Elite Wrestling, ça leur dérange pas. Vas-y, nomme-les Cody. Il a déjà été dans ta compagnie. Bon, il y a peut-être un peu d'amertume, puis peut-être un peu egg qui est quitté, mais tant qu'à le faire, fais-le en le nommant. Ils font plein d'allusions souvent. Fait que pourquoi pas? Fait que bref, mais quand même une bonne promo de Dustin Rhodes. Un peu ça ressemblait aux promos de Cody, mais version Dustin, avec un monsieur plus vieux que dans son prime. Hey, qui jase puis qui demande. On parle de ça, le curtain pull de tout ça, puis le petit guéguerre qui a entre les deux compagnies. Cody Rhodes, qui souvent à la fin des matchs ou à la fin des grosses promos, fait le signe de Too Sweet, donne un bisou, puis fait le fusil de Kenny Omega, donc les Young Bucks et Kenny Omega. Quand il finit ses matchs, il l'avait fait à quelques reprises dans les Raw, quand il finissait ces émissions-là. Je ne pense pas qu'il a fait ce signe-là à la fin de la deuxième soirée de WrestleMania. Je l'ai pas remarqué. J'ai pas remarqué faire ça. Est-ce qu'on lui a dit de pas le faire? Est-ce que c'est lui qui a pris la décision de pas s'associer avec les bébés Lala de l'autre bord qui start une feud qui peut nuire à la compagnie, qui donne l'argent à Cody finalement? Fait que je souligne ça, je sais pas. Peut-être que vous autres l'avez remarqué. Laissez-nous savoir si vous l'avez remarqué dans les commentaires, mais c'est juste parce qu'on a parlé là qu'il y a pas d'allusion de fait. Tu peux continuer, c'est vraiment juste une belle oui, ça, mais au final, c'est ça. Dustin qui dit Joe, il n'y a aucune raison pourquoi tu me donnerais une ceinture, un shot à ceinture, mais donne-moi-la. J'aimerais bien ça. Gars, finir mon histoire, moi aussi. Fait que, ça me fait ça très. Il a pas dit finir mon histoire, mais j'aurais trouvé ça drôle qu'il dise ça, lui. Je veux finir mon histoire. Ça aurait été drôle. Oui. Ensuite, toujours dans ce collision-là, on a eu Commander et Penta qui ont sorti tout un match de lucha. C'était des grosses, beaucoup de chops, beaucoup d'atemi de la part de Penta tout le long du match. C'était genre son arme principale de ce match-là. Mais pourquoi ce match-là? Pourquoi ça existe, ça? C'est The High Flyers. Ça, il n'y a pas trop d'explications à la All Elite Wrestling pourquoi ça existe. On a juste mixé deux personnes ensemble. Mais ça fait un bon match de High Flyer. Commander était très bon aussi. Penta suivait super bien. Et tu sais, Penta est plus âgé, un peu plus vieux. Et je trouve que c'est un des rares. Parce que la All Elite Wrestling souvent veut que ça soit un feu roulant, là, un rythme effréné tout le long. Mais des fois, d'avoir des lutteurs plus d'expérience ou un peu plus vieux, pour juste leur cardio ne suit pas autant que les plus jeunes. Mais c'est bien de ralentir le match des fois. Surtout dans un match où il y a beaucoup de spots d'high flying. Je trouvais que le fait que Penta ralentissait le match, ça l'aidait à ce que les autres spots soient plus d'impact. Tu soulignes mieux les gros spots quand tu ralentis un peu entre. Tu fais juste spot, à un moment donné, c'est que tu t'épuises puis tu perds la foule aussi. Fait que bref, une belle construction. Puis Penta, le vétéran, qui lead le match et qui le fait super bien. J'ai vu les highlights de celle-là, puis des spots vraiment le fun entre les deux, puis tu vois qu'il y a une belle chimie qui se connaissent bien. Ils ont été en équipe aussi à un moment là où Phoenix était blessé, fait que je pense qu'ils se connaissent bien, puis ça paraît là, dans ce match-là. Exact, et je sais pas si c'était la stipulation, mais bref, vu qu'on est un peu dans le Cope Open Challenge, mais le gagnant qui était Penta s'en allait contre Adam Copeland lors du dynamite qui suivait. À la fin du match, Copeland qui arrive, il fait « Hey, je te check, on a un match